Mais avant cela, ils font clairement figure d'exception. Au terme de leur divorce, ils ont obtenu la garde de leurs enfants, des papas pas comme les autres, ou en tout cas pas majoritaires. Loin de là, ils ne sont en fait que 15% des pères divorcés dans cette situation. Alors comment vivent-ils cette vie, cette relation avec leurs enfants? Papa en solo, grand format signé Nabila Tabouri et Arnaud Jacques. SOS Papa, bonjour. S'occuper de son enfant en permanence, une situation dont rêvent tous ces papas. Fraîchement séparés ou divorcés, ils viennent ici pour la première fois. Des bénévoles les écoutent et les conseillent. Je ne sais pas si c'est vrai, on m'a aussi dit que une garde alternée ne pouvait pas se faire lorsque entre parents on s'entendait pas. Oui, alors là il y a une jurisprudence là-dessus qui est très claire, qui dit que c'est pas un élément suffisant. Un mariage sur 2 à Paris, 1 sur 3 en province se termine par un divorce. Alors des histoires d'amour qui finissent mal, à l'association SOS Papa on en connaît des milliers. D'ailleurs leur permanent juridique et psychologique affiche toujours complet. Même nous, on a l'impression que la mère a tous les droits en fait. Et moi j'étais complètement perdu. Et je me suis dit, bah ouais, si elle dit ça, bah ouais, elle doit avoir raison quoi. Et en fait non. Et donc c'est pour ça qu'au début je venais beaucoup ici pour être aussi rassuré en fait. On va prendre un thé à la terrasse d'un café si tu veux. Après des années de conflit avec son ex-femme, des mois sans voir sa fille, Claude Devoir, lui, a obtenu la garde de Victoria un week-end sur 2. La fillette vit à 1000 km de Paris. Ces rares moments qu'ils partagent, ce père et sa fille les préparent minutieusement. On va peut-être plutôt faire des choses extérieures. Et puis après on rentre de bonne heure pour faire des choses intérieures. À chaque fois je compte les jours, chaque matin je me dis ah tiens il reste plus que 3 jours, 2 jours, à chaque fois il en reste de moins en moins. Ouais, mais... Des instants précieux entièrement consacrés à sa fille et à leur passion commune, l'aquarelle. Mais cela ne suffit pas à rattraper le temps perdu. Je me rends compte souvent qu'il y a des choses que je pourrais lui dire en semaine, ou lui faire partager en semaine, dans la vie courante, et dont on est privé finalement, et ça c'est une frustration quand même. Une frustration qui pour de nombreux pères divorcés disparaît un peu le temps d'un week-end ou des vacances. Dans seulement un divorce sur 10, la garde des enfants est laissée au papa. Le cinéma est direction des États-Unis car